Hébreux 4, verset 14. Je vais enseigner. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. L'auteur aux Hébreux fait ressortir clairement l'importance de demeurer ferme dans sa foi. Donc s'il parle de demeurer ferme, c'est parce que clairement il nous avertit des turbulences qu'il y aura lors du parcours, de la marche de notre destinée. Et ce n'est pas parce qu'il y a des turbulences que le vol n'arrivera pas à bon port. Non. Non. Quand les turbulences arrivent, il faut simplement apprendre à serrer sa ceinture et rester calme. Car l'avion a un pilote qui s'arrangera à nous amener à bon port. Je déclare sur ta vie que tu arriveras au port désiré. Donne-moi le meilleur des amens. Donc de tenir ferme dans la foi que nous professons. Vous voyez, professons vient du verbe professer, qui veut dire déclarer publiquement ce en quoi nous croyons. Déclarer publiquement ce en quoi nous croyons. Ça ne s'arrête pas donc aux simples déclarations. Oh, je suis béni, je suis élevé. Non, cette déclaration publique va plus loin que ça. Ce mot professeur vient du mot grec homologia, qui veut dire reconnaître, confesser, rendre grâce et promesse. Après sa mort, Jésus revient vers ses disciples. Et il leur dit ceci, Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, clairement, il déclare à ses disciples que la raison première de la venue du Saint-Esprit, c'est d'apporter un témoignage à leur foi. Je ne peux donc pas prétendre professer ma foi si je ne peux pas témoigner à ceux qui m'entourent que Jésus est vivant. Parce que ce mot professer veut dire aussi que nous rendons publiquement témoignage. Au niveau de ta maison, au niveau de tes voisins, au niveau de ton travail, de ton environnement, partout où tu arrives, Dieu dépend de toi pour apporter le témoignage de la résurrection de son Fils. C'est ça, professer la foi. On tient ferme dans la foi que nous professons. Et donc, pour certaines raisons, certains d'entre nous ont occulté totalement l'aspect du témoignage, vous voyez, de Jésus aux autres. Et il dit dans Marc 8, verset 38, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, voyez-vous, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Bon, honte comment? Quand il dit au milieu de cette génération, ça veut dire qu'il dépend de chacun d'entre nous pour avertir la génération. Il dépend de toi pour dire aux gens de cette génération que votre manière de vivre est indécente et totalement en contradiction aux vérités bibliques. N'est-ce pas? Et il dit au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ça veut dire que je peux être sauvé. Mais tant que je n'ai pas rendu le témoignage de Jésus aux autres personnes, je ne serai pas enlevé. C'est ce que la Bible dit. J'aurai honte de lui dans ma gloire. Et avec les saints anges, quand les saints anges vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir pour la moisson. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut faire très attention. Dieu dépend de toi. As-tu sauvé? Dieu dépend de toi. As-tu reçu le Saint-Esprit? Dieu dépend de toi. Pour apporter le témoignage aux gens tout autour.
comment voulez-vous jouir des bénédictions de Dieu et avoir honte de témoigner de Dieu? Voyez-vous, c'est impossible. Et il dit, si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi. Alors, mais comment est-ce que je fais pour apporter le témoignage? Premièrement, en évangélisant. Luc 19, verset 10, évangélisons. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je vous pose une question. Vous avez une mission à accomplir. Vous terminez votre mission et vous engagez les gens pour la suite de la mission. Si vous devez récompenser les personnes, qui vous allez récompenser? Ceux qui continuent la mission pour laquelle tu es venu. On est d'accord? Donc, beaucoup de croyants pensent que le Saint-Esprit est venu pour qu'ils aient des maisons, pour qu'ils aient des voitures, pour qu'ils prospèrent, pour qu'ils se marient, pour qu'ils soient heureux sur la terre. Non, la première raison, c'est d'abord que nous apportons le témoignage de la résurrection de Jésus à ceux qui sont nos semblables. C'est la première raison. Mais on a un évangile aujourd'hui où les croyants ne veulent plus parler de Jésus. Et Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Comment peux-tu dire dans ta chambre, Jésus, je crois en toi, Jésus, je t'aime, et tu es incapable d'ouvrir ta bouche dans un taxi, dans ton quartier pour dire aux gens, je crois en Jésus? Dans une génération où les gens qui mènent une vie indécente ont le courage de se balader en route avec les drapeaux et de dire, je suis de Dieu. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ou même les francs plombiers témoignent de leur foi. Et les roses de bâton aussi. J'en prends l'expression de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, tout le monde témoigne. Même ceux qui sont avec le diable. Ils témoignent sans avoir honte. Et nous, on est chrétiens, on est dans notre coin. En tout cas, Jésus va se débrouiller pour gagner les âmes. C'est ce qu'il faut, c'est qu'il me bénisse. Alléluia. Et dans la Bible dit, dans Marc 8, verset 37, que donnerait un homme en échange de son âme. Donc pourquoi es-tu prêt à vendre ton âme? Qu'est-ce qui t'amène à ne pas être zélé pour Christ? C'est quoi? Parce qu'il y a certains facteurs qui nous empêchent d'être zélés. C'est quoi? C'est le mariage? C'est l'argent? C'est quoi? Une relation clanique? Un emploi? Le désir d'une promotion? Qu'est-ce qui t'empêche d'être zélé pour Dieu? Il faut faire attention. Voyez, il faut faire attention. Rien n'aura à jamais la valeur de ton âme. Donc il faut faire très attention. Tu devras préserver ton âme. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que professer ou déclarer. Donc quand je professe, cela engage aussi ma conduite en société. En vivant en parfaite adéquation avec la parole de Dieu. Si quelqu'un là il dit, je crois que Jésus est vivant et qu'il devient polygame, il est en train de dire, je n'y crois pas du tout. Dans notre vie devient l'évidence de nos convictions. On est d'accord là-dessus? D'accord? C'est important. Notre manière de nous conduire devient l'évidence. En vivant, donc pas pour Dieu, nous devenons là où nous sommes l'écho de l'œuvre de la croix. Donc on entend dire par notre comportement ce qui s'est passé à la croix. Ce n'est donc pas une simple appartenance à une église locale. Non, ça va plus loin que ça. C'est un style de vie dans la société. Vous avez des personnes, vous les voyez sortir de l'église, vous vous demandez, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait à l'église? Elle danse, elle chante, il danse, il saute à l'église, mais en société, il n'y a pas de différence entre lui et un païen. Quand vous les entendez parler, ce qui sort de sa bouche, vous dites, mon Dieu, et même souvent des pasteurs, c'est inacceptable. La croix devrait dégager son odeur partout où vous êtes. Afin que quand on vous voit vivre et qu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'elle est si radicale? On dit, c'est une born again, elle est née de nouveau. Oui. Nous devons revenir à cette époque où être né de nouveau, c'est vraiment une église à part. Ce n'est pas une adhésion à une nouvelle église. Ce n'est pas une adhésion à une nouvelle communauté.
Ce n'est pas être sympathisant d'un nouveau pasteur, ça n'a rien à voir. Mais c'est le fait que Christ ait été accepté dans notre cœur comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça, confesser sa foi. Et après, les gens sont déçus. Et même, quand ils se rendent compte que ça ne marche pas, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Impossible. Mais nous savons que notre vie a été bâtie sur la victoire. Et que personne ne nous sortira du couloir de la victoire. Car en Christ, nous sommes victorieux. Dans Jean 19, 30, mon maître a dit, tout est accompli. Donc rien ici sur terre ne prendra la place de mon maître dans le cœur. Car je sais que quelque chose que le diable me propose, mon maître est capable de m'en donner au centuple. Je ne vais non pas me corrompre pour faire plaisir à Satan, mais je vais me sacrifier pour honorer celui en qui je crois. C'est ça la vie que nous sommes supposés mener sur la terre des hommes. Et dans Apocalypse 12, verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh là là, le sang de l'agneau. Quelqu'un a payé le prix pour cette belle vie. À cause du sang de l'agneau. Quelqu'un a donné de sa vie pour cette vie. À cause du sang de l'agneau. Et la Bible dit aussi, et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire qu'en plus du sacrifice de Jésus, chaque jour, nous annonçons nos paroles, nous déclarons, nous professons, nous annonçons que nous nous tenons pour Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. À cause de Jésus, voilà les positions que nous prenons. À cause de lui, voici comment nous vivons. Parce que nos déclarations doivent engager notre conduite. Parce que, vous voyez, confesser, c'est déclarer publiquement. Je déclare publiquement. C'est ça, confesser. Elle est une déclaration publique. Mais c'est aussi vrai que confesser veut dire déclarer la même chose que ce que dit la parole face aux réalités. Donc il y a d'abord le côté public, où j'affirme publiquement, d'accord, ce que je suis. Mais il y a aussi le côté où j'affirme, face aux situations de la vie, ce que la Bible dit. C'est deux dimensions différentes. Vous avez bien compris? Levez la main si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ok? Très bien. Donc c'est important. Voyez, donc ça veut dire que, en tant que croyant, mon style de vie a un impact sur mes paroles. Beaucoup ne le réalisent pas, mais ton style de vie a un impact sur tes paroles. Vous savez, deux prédicateurs peuvent dire la même chose et ne pas avoir le même impact. Qu'est-ce qui fait la différence? Le style de vie. Ce n'est pas la beauté de la phrase, non, c'est le style de vie. La vie derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière pour qu'il y ait de l'impact? La Bible dit, c'est que Jésus a commencé de vivre et d'enseigner. Donc, vous voyez, il n'était pas pressé d'enseigner, il a d'abord vécu. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent enseigner sans vivre. Non, on vit d'abord et on enseigne ensuite. Parce qu'il faut quand même une évidence que ce que tu dis, tu as une expérience. C'est pour ça qu'on dit que plusieurs ne doivent pas se presser d'enseigner. Il faut d'abord vivre. C'est très important. Donc, pourquoi donc les gens déclarent des choses et ça n'arrive pas? Pourquoi est-ce que nous confessons la parole comme on nous a été enseigné? On le déclare le matin, on le déclare à midi, on le déclare le soir et ça ne marche pas. Eh bien, regardons dans Romains 10, versets 9 à 10. Comme premièrement, il est possible que c'est parce que je ne suis pas d'abord un témoin de Dieu. De deux, parce que peut-être que mon style de vie n'est pas en conformité avec ce que je déclare. De trois, regardons la première chose, le troisième point. Si tu confesses d'établir le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Christ a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, première chose, c'est quoi? Confesser. La première chose, c'est quoi? Et deuxième chose, c'est quoi? Croire. Très bien. Mais moi, j'aurais préféré l'ordre de croire d'abord et confesser ensuite. Parce que si tu as confessé et que tu n'as pas cru, ce que tu as déclaré n'a pas d'impact tant que tu ne crois pas. La Bible dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. On est d'accord? Je crois, c'est pourquoi je parle. Je crois, c'est pourquoi je parle. Donc si je parle sans croire, ce que je dis n'a pas d'impact parce que je n'ai pas cru. Donc ce qui donne la force à ce que je dis, c'est ce que je crois. Est-ce que tout le monde me comprend? Lève la main si tu comprends bien. Ok, donc ce qui donne la force à ce que je dis, c'est ce que je crois. Ce que j'ai dans le cœur. Eh bien, ton pasteur ne voit pas dans le cœur. Ta femme ne voit pas dans le cœur, mais Dieu voit dans ton cœur. C'est d'abord ce que tu crois qui a de l'influence sur ce que tu dis. Mais maintenant, il peut arriver le contraire. C'est-à-dire, je n'ai pas cru du tout.
Mais je confesse quand même. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Et après cette parole que je déclare, qui comme la parole est une sémence, va aller se semer dans mon esprit, va se semer même dans mon subconscient. Et je vais finir par croire à ce que je dis. Par exemple, je dis, Pasteur Allah, tu es une femme millionnaire. Alléluia. Et puis, elle déclare, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Peut-être, effectivement, physiquement, ce n'est pas encore manifeste. Mais à force de déclarer, à partir du 7e jour, du 8e jour, elle commence à intégrer dans son système de pensée qu'elle est millionnaire. Elle commence à se voir comme une millionnaire. Et après, ça a un reflet sur sa manière de s'habiller. Elle commence à s'habiller comme une millionnaire. Les gens commencent à la voir comme une millionnaire. Et quand le million est quelque part, et comme le million aime aller chez les millionnaires, le million la voit millionnaire et le million vient chez elle. C'est le processus. Voyez-vous, c'est un processus graduel. Mais quand on ne l'a pas compris, on passe vraiment à côté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il est important de confesser. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Regardez-moi, regardez, donne-moi ton livre. Donne-moi ton livre, toi, ton livre de la loi. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Je sais ce que je fais. Il y a des bons livres, hein? Quand tu les ouvres comme ça, tu as des blés, l'argent dedans. C'est intéressant. Alléluia. Ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Alors, vous donnez un livre à quelqu'un, normalement vous lui disiez, ne se loigne pas de tes yeux. En logique. Quand vous donnez un livre à quelqu'un, ne se loigne pas de tes yeux. Mais maintenant, on dit ne te loigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu attend que ce ne soit pas un livre comme les autres. Que ce soit un livre où tu parles. Ce n'est pas un livre pour le silence, un livre pour le bruit. Donc ce n'est pas une méditation de où que non, tu parles. Tu es seul dans ton bureau et on t'entend dire, celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère. Ce qui plaît au sot, ce n'est pas de comprendre, c'est de reprendre des idées. Tu parles tout seul, tu lis à haute voix. Donc cette parole résonne. Donc il y a des paroles que tu n'aimes pas, mais ça résonne. Donc ça sonne dans ton esprit comme une sémence. Maintenant, quand tu te proposes le livre, comme la sémence a été déposée, la sémence commence à revenir. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui se met à l'écart. Et quand tu dors, tu ne rêves plus du chat noir qui te poursuit parce que tu as saturé ton esprit de la parole. Tu commences à rêver de celui qui se met à l'écart. Voyez-vous? Tu as investi ton esprit de la parole de Dieu. Il n'y a plus de place pour les choses futiles parce que tu as semé la parole. C'est pour ça que la lecture de la loi se faisait publiquement. Pas silencieusement, publiquement. Oui, de temps en temps, une lecture silencieuse pour juste parcourir la Bible, mais il faut la déclarer, cette parole. Quand tu crois en une promesse de Dieu que tu lis, arrête-toi là et dis à haute voix. Oui, tu peux être en train de lire, et puis tu entends, l'Éternel combla sa maison de tous les biens. Ça te plaît tellement. Tu dis, l'Éternel combla ma maison de tous ses biens. Et tu continues la lecture. Ça devient un langage, une communion avec la parole. Quand tu sors de là, tu es saturé. Tu sors de là, tu es transformé. Il y a des gens parmi vous, vous méditez, après vous êtes fâchés. Non, la méditation doit énergiser ton esprit. Ça doit amener la vie à l'intérieur. Il y a une énergie dans la méditation. Tu sors fort. Alléluia. Amen. Tu sors fort la méditation. Parce que là, tu as une communion avec Dieu. Voyez-vous, c'est important. C'est ça la différence entre le religieux et le croyant. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Amen. Amen. Et vous savez, quand tu as pris l'habitude de méditer comme ça, la vie devient belle. Tu vis un moment, tu cries, alléluia. Mais pourquoi c'est tellement vrai ce que Dieu dit? Que ton esprit percute et tu commences à crier. Par exemple, voyez-vous, je prends et je dis, ok, je t'envoie 100 000. Tu ne les as déjà pas encore reçus. Mais je t'appelle, je dis, je t'envoie 100 000. Tu reçois les codes. Ou je t'envoie, pour certaines personnes, 100 000, c'est rien. Je dis, je t'envoie 10 millions. Oh, les yeux commencent à s'ouvrir. Parce que me dit 10 millions, ça va aller. Donc, les yeux s'ouvrent, c'est 10 millions. D'accord?
Et puis bon, je dis, ok, je t'envoie cet environnement. Comme je te l'ai dit, et que tu sais que c'est moi qui parle, et que celui qui te parle, il a du blé, donc il peut exécuter ce qu'il dit. À partir de cet instant, est-ce que tu attends que ça arrive avant de danser? Non, est-ce que tu attends que ça arrive avant de danser? Qu'est-ce que tu vas? Tu vas danser avant que ça n'arrive. On est d'accord? On est d'accord? Tu danses avant. Maintenant, plus grave. Si tu es une chopeuse, tu commences à aller réserver les chaussures avec la parole qui t'a été donnée. Voyez? Tu n'as pas encore reçu l'argent que tu as commencé à dire à ton mari, je vais te préparer telle chose demain. Je vais faire telle chose. Tu commences à planifier. Alors que ce n'est qu'une parole qui t'a été donnée par quelqu'un qui dit je fais environnement. Maintenant, Dieu dit dans sa parole, il t'annonce dans sa parole des choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il te parle. À partir de ce moment, si tu crois que Dieu existe, tu n'attends pas de voir avant de danser. Tu danses déjà parce que Dieu dit hey, alléluia, amen. C'est exactement ce qui se passe. Tu te réjouis dans la parole. Tu danses dans cette parole. Tu sais que ce que Dieu dit est vrai. Est vrai. Amen, alléluia. Alléluia. Donc c'est ça la parole de Dieu. La méditation. Tu permets à Dieu de te parler. Amen. C'est très important. Le livre de la loi n'est sur un point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et vous, donc quand tu commences à le faire, certains d'entre vous, vos comportements ne sont pas modifiés parce que vous ne professez pas la parole. Ça commence à changer ton comportement. La déclaration de la parole va structurer ton existence, va peaufiner ton être, va te faire exceller dans un standard élevé. À cause des déclarations, même ta manière de t'habiller change. Quand tu vois quelqu'un qui sort le matin sans cirer ses chaussures et qui vit en Afrique sous la poussière, tu te rends compte qu'il n'a pas de communion avec Dieu. Sérieusement, il y a un certain degré de communion où quand tu veux même sortir, le Saint-Esprit te dit stop, change de cravate, change de chemise, on est ensemble. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, où Dieu devient vivant, réellement vivant. Et là, il y a une joie profonde, réelle, vivante. Les gens te regardent, waouh, mais qu'est-ce qui fait la joie de cette dame? Qu'est-ce qui fait la joie de... Mais c'est ça, justement, la communion profonde avec Dieu. Et la confession de la parole de Dieu libère le pouvoir de la vérité et déclenche son action dans ta vie. Quand tu confesses la parole de Dieu, ça libère le pouvoir de la vérité. Parce que la vérité a un pouvoir. Quand tu confesses, tu libères le pouvoir. C'est ça le côté mystérieux de la marche avec Dieu. Ceux qui ne le font pas se privent de la jouissance du pouvoir divin en eux. Il faut confesser. Et vous savez, la confession, comme j'ai dit tantôt, agit comme une semence. Elle finit par fleurir et porter des fruits. Nos confessions relâchent la puissance de Dieu. Et nos confessions mettent les anges en action. Les anges agissent par nos confessions. Tes déclarations libèrent ta foi. Elles libèrent ta foi. Donc elles libèrent aussi la puissance de la guérison, la puissance de la provision, la puissance de l'élévation. Elles libèrent la puissance. Et tes confessions vont aussi déclencher le pouvoir de la résurrection qui est en chaque croyant. Le même pouvoir qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même pouvoir qui est allé dans la tombe récupérer Lazare. Donc quand tu as la capacité de déclarer des paroles, même si le cas était enterré depuis longtemps, la puissance de déclaration est capable de ramener la chose à la vie. Et j'appelle ce matin à l'existence tout ce qui était rattaché à ta vie et qui a connu la mort. J'envoie maintenant la parole de Dieu. Récupérer cette situation et ramener à l'existence au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Dis le meilleur amen. Ça marche. Ça marche. Amen. Dis encore un bon amen. Vous voyez donc, et tes affirmations sont des décrets exécutoires. C'est-à-dire que quand tu es un croyant et que tu déclares, c'est des décrets exécutoires. Une fois, c'est un décret pris quand tu parles. Voyez-vous? Donc, vous savez, vous devez apprendre à décréter. C'est un des décrets. Quand tu as décrété, c'est exécuté par les anges, tout de suite.
Donc c'est des décrets exécutoires. Et la vérité que tu confesses finit par devenir une réalité dans ta vie. Je n'ai pas le temps, je vais vous enseigner cette année le processus de la matérialisation. Pour que vous compreniez, c'est une évidence. J'ai vécu ça et je le vis toujours. Comment est-ce que la parole m'a récupéré d'Adjamé pour me placer aux 2 plateaux, pas n'importe où. La parole de Dieu. Comment est-ce qu'elle a fait fleurir ce ministère? Comment elle a créé de l'impact dans le monde? La parole d'un gars qui ne touchait 15 000 francs CFA par mois. Et qui, il y a un processus. Mais c'est incroyable. Vous voyez, certains d'entre nous ne comprenons pas vraiment de quoi je parle. Mais il faut que vous compreniez. Quand Dieu rencontre Abraham, comment est-ce qu'Abraham s'appelle? Il s'appelle Abraham. Abraham veut dire Père béni. Et il change son nom en Abraham. Ce n'était pas juste un amusement. C'est une réalité spirituelle. Abraham veut dire Père béni. Et Dieu dit aussi longtemps qu'on appelle cet homme Père béni sans préciser de quoi il est béni. Il risque de mourir béni sans voir la bénédiction. Donc il faut maintenant qu'on l'amène à un autre niveau. Père d'une multitude. À partir du moment où il change le nom d'Abraham, voyez-vous, il positionne Abraham à un standard où Abraham est obligé non simplement de dire, mais de faire dire. Parce que, vous savez, vous devez amener les gens qui sont tout autour de vous à prophétiser sur vos vies. La culture te dit non, si on dit que tu es riche, c'est pas bon, les sorciers vont te tuer. Non. Quand les gars commencent à lâcher des rumeurs pour dire on a appris Joe que tu as eu l'argent, dis oui, ne ferme pas la bouche. Dis oui, laisse-les parler. On a appelé Abraham alors qu'il n'avait pas d'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais plus tard, il a eu un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a commandé. Et vous devez comprendre ceci. Les paroles relâchées sous forme de déclarations agissent aussi comme des missiles à tête chercheuse. Par exemple, vous voyez, j'ai dit missile à tête chercheuse. Par exemple, je reprends cet exemple, Ketty est là avec sa fille. N'est-ce pas? J'aime ta fille, n'est-ce pas? Beaucoup. Et elle déclare sur sa fille, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun feu ne s'approchera de toi. Elle a déclaré. Bon, vous riez, peut-être vous dites, oh, ben, une fille de cet âge, elle peut avoir quel malheur. Et un jour, vous partez au supermarché, par distraction, votre fille échappe. Et comme il y a des personnes qui rôdent pour récupérer maintenant les jeunes enfants et prendre leurs organes, comme on a parlé sur la vie de la fille, pendant qu'il récupère la fille, la parole qui avait été dite sur elle vient se placer au-dessus d'elle, se place autour d'elle en disant, celle-ci, on ne peut pas la toucher. Parce qu'une parole a été relâchée sur elle. Et la parole planait sur sa vie en attendant l'occasion d'agir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc à ce moment-là, la parole intervient et la fille échappe. On dit, elle a eu la chance. Ce n'est pas la chance. Non. Il n'y a pas de chance dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la chance. C'est une parole qui a été orchestrée sur sa vie et qui est allée en mission pour accomplir ce dessein. Je déclare sur ta vie que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Je déclare sur ta vie que toute la constellation des sorciers de ton village ne pourront pas te consommer. Je déclare qu'aucun décret satanique pris contre ta vie n'arrivera à manifestation. Ils viendront contre toi par 7 chemins, un chemin s'enfuiront par 7. C'est ta portion, dis en bon amen. Mais vous voyez, aujourd'hui, quand tu vas rentrer, tu ne seras pas pourchassé. Mais un jour viendra où cette parole qui a été sémée sur ta destinée va exécuter les desseins. Tu dis, oh mon Dieu, j'ai échappé. Mais c'est aujourd'hui que ça a été planté. Ça peut agir 15 ans plus tard. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Voyez-vous? Donc c'est des missiles à tête chercheuse. C'est plane jusqu'au moment de l'exécution. Donc vous imaginez quand vous êtes dans une assemblée où on a saturé votre vie tout le temps de la parole. Donc vous êtes devant, derrière, partout où tu arrives, la parole est là avec toi. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand ils voyagent, c'est le pilote qui contrôle l'avion. Non, moi jamais, c'est pas le pilote, jamais. Il est écrit, il tient toutes choses par sa parole puissante. Donc quand je voyage, je demande à la parole de Dieu de porter l'avion. Mon avion ne vole pas, il est porté.
Amen. Amen. Vous voyez, certains d'entre vous, vous dites, oh ben, il exagère. Non, c'est ce que la Bible dit. Il tient toujours par sa parole puissante. Il tient ton mariage par la parole, puis ton ministère par la parole, puissant. Ton travail par la parole, puissant. Ton mariage par la parole, c'est par sa parole. Ta destinée est dans sa parole. Il porte ça par sa parole. Donc donne à la parole de travailler dans ta vie. Autorise son action par les déclarations de ta bouche. Et vous voyez, alors dans ce cas-là, oui, mais qu'est-ce que je dois confesser? J'ai vu les enfants de Dieu confessent tout sauf la Bible. Oh, le prophète a dit. Oh, le pasteur a dit. Ah ben non. Apprenez à confesser la parole. Ne confessez pas autre chose que la parole de Dieu. J'ai entendu qu'il y a des églises où on vient, il y a le livre du pasteur. C'est ça qui remplace la Bible. À Abidjan, comment vous pouvez avoir le livre du pasteur à la place de la Bible? Qui est ce pasteur pour vous faire confiance au livre? Donc, vous voyez, je ne comprends pas. Vous devez aller dans la parole. C'est la parole de Dieu. Il tient toujours par sa parole puissante. Vous voyez, regardez ce que Psaume 103, verset 20 dit. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui agissez, exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de la parole. Ça veut dire que quand je parle, écoutez-moi bien, la Bible dit que les anges sont forts, mais ils n'attendent des ordres pour exécuter. Donc pour qu'ils exécutent, il faut que je parle. Donc quand je parle le langage de la parole de Dieu, les anges récupèrent la parole que j'ai donnée et ils agissent. Donc si je ne parle pas, je ne vois pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas agir, mais je n'ai pas donné du travail aux anges de Dieu. Donc les déclarations de la parole provoquent une intrusion angélique dans ta vie. L'intervention divine, l'intrusion divine dans ta vie est déclenchée par les déclarations de ta bouche. Les déclarations de ta bouche mettront fin à la stérilité et vont provoquer l'enfantement. Même des sexes supplés si tu veux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très important. Amen? C'est très important. Il faut bien le comprendre. Maintenant, suivez-moi attentivement. La vie de l'homme est dans son sang. Répète après moi, la vie de l'homme est dans son sang. Non, dis-le encore clairement. Maintenant, dis après moi, mais la vie de Dieu est dans sa parole. Maintenant, reprends toute la citation. Une autre fois. Très bien, vous avez bien compris, la vie de l'homme est dans son sang, mais la vie de Dieu est dans sa parole. Maintenant, Hébreux 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, la parole de Dieu qui a la vie, a la capacité de créer. Dans le monde dans lequel on est, a été fait par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc la parole de Dieu a la capacité d'apporter à visibilité ce qu'elle contient. Elle peut apporter à visibilité. C'est-à-dire, quand la parole déclare que tu es riche, elle peut amener à l'évidence ta richesse. Ton amen m'embête. Quand la parole de Dieu déclare que tu es en bonne santé, elle a la capacité d'amener à l'existence la santé divine dans ton corps. Donne-moi le meilleur des amens. Quand la parole de Dieu dit que tu es protégé, elle est capable de manifester la protection. Le temps me manque pour donner témoignage dans toutes les sphères que je viens de citer de la main de Dieu, par les déclarations de la parole de Dieu. C'est important de comprendre ça. Mais, vous voyez, même quand l'homme a besoin d'incliner la vie dans son sang, quand il veut avoir un enfant enfanté, puisqu'on parle d'enfantement, il est obligé de prendre sa vie et de la connecter à une ovule de femme. D'accord? C'est spermatozoïde. C'est là surtout la vie du mâle, de l'homme, qui dégage vers l'ovule de la femme. On est d'accord? Maintenant, s'il dégage sa vie dans la femme et qu'il n'y a pas d'ovule, est-ce que ça change le fait qu'il n'avait pas de vie? Qu'il y avait la vie? Il y a la vie, mais est-ce qu'il y aura un enfant? Est-ce qu'on va accoucher? Nous parlons d'enfantement. Donc vous savez que Dieu lui-même, à des moments, peut se trouver stérile dans un territoire parce qu'il n'y a pas d'ovule.
Ça ne veut pas dire que Dieu a changé, non. Non, il est là, il y a l'enfant, c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais Dieu ne trouve pas d'ovule. Tout le temps, il envoie, mais l'ovule n'est pas là. Et l'ovule, c'est quoi? Pour Dieu, pour l'homme, c'est la foi. Donc c'est cette foi-là qui permet à la sémence de Dieu de descendre et d'engendrer maintenant. Voyez? De la promesse. Et je vais vous dire encore, la majorité d'Africains et de personnes qui m'écoutent, que le sexe de l'enfant n'est pas déterminé par la femme. Il est déterminé par ce que l'homme donne. Donc la femme n'a rien à voir avec le sexe. C'est qu'une donne, vous voyez, qui détermine. Donc maintenant, quand ça vient, ce que Dieu attend, c'est ce que tu as la foi. Maintenant, ce qui vient va se reproduire selon ce que la sémence contient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voyez-vous? Donc Dieu a besoin. Dieu lâche la parole, mais il a besoin de ta foi. Dis, Dieu lâche sa parole, mais il a besoin de ma foi. Encore. Une dernière fois. Très bien, vous voyez, dans la foi, et ce qui vous permet donc d'avoir l'ovulation. C'est important. Donc vous voyez, la parole est relâchée, elle va, pouf, se planter dans l'ovule qui est ta foi. Et là, tu tombes enceinte. Et quand tu tombes enceinte, parce que c'est clair, quand on est enceinte, on n'a plus besoin de recevoir la même sémence. Si j'ai un enfant dans le ventre, j'ai plus besoin d'enfant. Il est déjà là. Tu ne peux pas à 2 mois pour dire, oh, pardon, mon enfant. Il dit, mais attends, tu es enceinte. Maintenant, une femme qui est enceinte reconnaît qu'elle est enceinte. Il y a des signes qu'elle est évident en elle de la présence d'un enfant. Et il y a un temps qu'elle met pour protéger la sémence qui est déjà dedans jusqu'à ce qu'elle accouche. Voyez-vous? Et ça, c'est important. Maintenant, allons-y plus loin. Il y a des femmes qui ne peuvent pas ovuler. Peut-être parce que, soit il y a ménopause, et c'est ce que Dieu a fait avec le cas de Sarah. Il a attendu que l'ovulation humaine soit détruite. Alors il a provoqué une ovulation surnaturelle pour pouvoir l'amener à avoir un enfant. Il a provoqué une ovulation surnaturelle en elle pour montrer à Sarah et à Abraham que quand lui il décide d'agir, les bornes humaines n'ont pas de capacité d'empêcher ce que lui il a décidé de faire. Donc l'ovulation a été provoquée. Voyez-vous, donc vous comprenez donc qu'on n'a pas un enfant parce qu'on a ovulé. On a un enfant parce qu'on a eu la foi. Donc là, Sarah a eu une ovulation de la foi, pas une ovulation physique. Donc c'est la foi qui a déclenché cette ovulation intérieure. Et c'est la foi aussi qui a donné à la force d'Abraham d'aller dans cette... Vous voyez, c'était la parole. Et donc quand il a fait ça, les gens ont dit, bon, elle était vieille, il dit, ok, je vais changer de technique. Maintenant, je vais revenir, je vais prendre plutôt Marie, une fille vierge. Cette fois-là, je vais changer de technique. Elle est l'ovule, normalement, oui, mais cette fois, je n'aurai pas besoin de sperme d'homme. Je vais prendre ma parole, je vais jeter dans son ventre. Et ainsi, on aura un autre enfant, mais celui-là, il viendra directement de la parole de Dieu avec l'ovule d'une femme. Ah ouais. Pour montrer aux hommes que quel que soit le cas, que ça ait duré longtemps et que ton cas est devenu Sarah. Ça, tu as vieilli dans l'attente. Tu es devenu une Sarah dans l'attente de la promesse, ou tu es une jeune, une Marie, qui ne connaît même pas encore d'homme. Tu ne sais même pas encore prier. Tu ne sais même pas comment ça se passe, mais tu crois seulement que Dieu va faire. C'est ça le cas de Marie. Tu ne sais même pas encore prier, tu ne sais pas encore jeûner, mais tu sais que Dieu va agir. Tu es vierge. Dieu est capable de faire de grandes choses. Je relâche sur ta vie, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, la manifestation de sa gloire à tous égards. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis un très bon amen. Mais maintenant, vous savez, il y a aussi la capacité pour Dieu de te donner, de prendre l'ovule de quelqu'un pour opérer avec. Vous savez, on fait aujourd'hui la science du monde qu'on peut prendre l'ovule d'une femme et le mettre, prélever pour mettre dans une autre femme. Et la femme va porter la grossesse comme si elle était sienne. Donc, et c'est pour ça que justement, un pasteur, c'est quelqu'un qui produit beaucoup de villes. Donc, j'ai la foi. Par exemple, je prends, non pas toi, je prends, viens ma soeur, oui, ok,
D'accord? Bon, elle, c'est juste un exemple. OK? En ce qui concerne, par exemple, sa destinée, il est écrit qu'il soit fait selon. Il soit fait selon. Non, il te soit fait selon ta foi. Donc, il se soit fait selon ta foi. Maintenant, non, selon ta. Qu'il te soit fait selon. La Bible dit qu'il te soit fait selon. Maintenant, le ta là, c'est à elle ou c'est à moi? Je vous pose une question. Il te soit fait selon ta foi. Ça s'adresse à elle ou ça s'adresse à moi? Est-ce que la Bible concerne aussi les pasteurs? Ok. Donc, il te soit fait selon ta foi. Ça concerne qui entre nous deux? Maintenant, elle, sa foi, elle n'a pas. Elle n'ovule pas. Elle ne croit pas en l'élévation. Elle ne croit pas en la distinction. Elle n'a pas d'ovulation dans ce domaine. Mais moi, maintenant, il me dit aussi qu'il me soit fait selon ma foi. Moi, je crois que Dieu est capable de l'élever. Mais elle ne croit pas qu'elle peut être élevée. Maintenant, Dieu va utiliser la foi de qui? La mienne. Je me tourne vers elle qui ne croit pas. Je lui prête mon ovule. Donc, je fais une in vitro. Je communique à elle mon ovule de l'élévation. Quand je déclare sur sa vie, je confesse sur sa vie, je dis elle va être élevée, je le crois fermement. Mais Dieu agit pour satisfaire ma foi. Parce que la foi n'est pas toujours attachée à nous. Ça peut être rattaché à quelqu'un d'autre. J'ai foi qu'elle sera meilleure dans la vie. Et Dieu va satisfaire ma foi parce que je crois en elle. Donc j'aurais pris mon ovule que j'aurais placé en elle. Et à cause de ça, elle va devenir meilleure dans la vie. Elle va porter et enfanter quelque chose qui n'est pas venu d'elle. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que les jours à venir, toi-même seras un témoin privilégié des choses exceptionnelles que Dieu va accomplir à ton égard. Donne-moi le meilleur des amens. Tu ne vivras pas sous un ciel fermé, mais un ciel ouvert. La gloire de Dieu t'accompagnera sur le chemin de ta destinée. Tu ne manqueras de rien. Les portes sont ouvertes au-devant de toi. Tu verras la faveur de Dieu te garder jour après jour. Telle est ta portion au nom de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, dans ce sens-là, ma foi est venue à son secours. J'ai provoqué une... Vous voyez? On a fait une implantation d'ovule à l'intérieur là par ma foi. C'est pour ça que vous voyez, avoir un pasteur qui a la foi, c'est bien. C'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Et elle peut ovuler pour la santé divine et manquer d'ovule pour la prospérité. Quand il s'agit de prospérité, elle ne relâche pas d'ovule. La parole arrive, non. Parce qu'une femme qui a eu une fille il y a 5 ans, ça ne garantit pas qu'elle aura un garçon dans 10 ans plus tard. Ce n'est pas évident. Chaque fois qu'un bébé devra venir, une nouvelle ovule devra venir. Chaque fois, il faut une ovule. Relâcher. Et quand l'ovule arrive, il faut maintenant qu'on trouve des spermatozoïdes qui partent. Et c'est pour ça qu'on voit des femmes qui ont des ovulations, mais qui rien ne se passe parce que les spermatozoïdes n'arrivent pas. La prédication n'est pas remplie de foi, c'est remplie de doutes. Donc vous avez un peuple qui est là, ils ont ovulé, la côte a fait mal jour et nuit, mais il n'y a rien. Parce que la sémence n'est pas une sémence de foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que ça parle à ton cœur? Est-ce que ça parle à ta vie? Maintenant, vous voyez, qu'est-ce qu'on doit confesser? La parole de Dieu. Mais laissez-moi vous donner donc quelques voyez, pistes. Hein, vous allez utiliser ça dans la vie pour voir des enfantements spectaculaires dans tous les domaines. Je déclare sur ta vie que la stérilité est bannie. J'ordonne que tu sois fécond au nom suprême de Jésus. La fécondité dans tous les domaines, dans tous les territoires de ta destinée. Tu ne manqueras de rien au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Voyez-vous, maintenant dans le niveau de la confession de la parole, ça on va dans les eaux profondes. Là on est vraiment en train de naviguer dans l'eau profonde. Et il y a la dimension du logos et du rhéma. Quelqu'un dit logos. Quelqu'un dit logos. Donnez-moi la Bible, ici devant. Quelqu'un dit logos. Très bien. Logos.
Ce qui est écrit là, c'est le logos. D'accord? Logos. Maintenant, Réma, c'est ce que Dieu te dit sans la Bible. On dit encore logos. Oh non, je n'ai pas dit légos. Vous êtes tellement habitué à aller au Nigeria. Logos, dites logos. Voilà, encore logos. Et après vous dites Réma. Encore Réma. Alors, c'est démystifier tout ça. Logos, c'est la parole écrite. C'est qui est écrit. Par exemple, vous tombez sur un verset. Et Judas se pendit. Mon frère, tu me dis la Bible, tu vas lire ça à haute voix? Non, je te pose, et Judas se pendit. Vous savez, il y a des trucs dans la Bible, tu arrives là, ok, tu sautes et tu vas au prochain. Parce que là, amen, tu n'as pas envie ni l'esprit de pendaison dans ta maison, ni chez tes enfants, donc tu ne peux pas déclarer ça chez toi. Tu es obligé de chercher et de déclarer. Voyez-vous? Ce n'est pas tout ce qui est là qu'on déclare à haute voix. Non. D'accord? Donc ça c'est le logos. Maintenant le réma, c'est ce que Dieu t'a dit. Car le réma, c'est ce que Dieu t'a dit. Tu es en train de prier au matin et il dit, je t'établis comme roi. Mes frères et sœurs, tu as entendu ça de Dieu. Je t'établis comme roi. Qu'est-ce que tu attends d'autre pour que... Non, Dieu vient encore... Donc quand Dieu t'a dit ça, il attend que tu cours, tu prends un truc, tu notes. Cette parole qu'il t'a donnée, dans le lieu secret s'appelle le réma. Cette parole-là, tu l'engages vers le ciel. Tu te tiens et tu pries, tu dis, Dieu, je te rends grâce de ce que tu m'as établi roi. Quand tu le dis, les anges qui ont vu Dieu parler et qui veillent sur la parole que Dieu a dite vont commencer à travailler en ta faveur pour que la royauté annoncée commence à s'appliquer dans ta vie. Ça, c'est le réma. Est-ce que ça va? Quelqu'un dise encore logos et réma. Par exemple, une prophétie t'est donnée. On relâche une prophétie. Tu sais que c'est un homme moins qui parle. Ce n'est pas une prophétie du genre, je connais quelqu'un, on a prophétisé sur lui, tu vas être président cette année. Il est allé dépenser tout son argent. Il a été endetté, il a un sérieux problème. Il est allé dépenser tout son argent. On a promis, toi à genoux, prophétiser, verser lui, tu es le roi. Non, je ne parle pas de ce genre de prophétie. Non. Il faut faire attention. Et il faut faire attention des prophéties que vous validez comme étant prophéties. Il s'est ruiné à cause d'une parole. Et c'était un homme de Dieu. Ah ouais. Donc, frère, Dieu a parlé par le prophète. Il n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Ouais. Mets-toi dans ta chambre et dis, Saint-Esprit, est-ce que tu valides ce que cet homme a dit? Il peut arriver qu'un jour, quelqu'un ait faim et qu'il a trouvé que dans ton frigo, il y a à manger et il parle. Il ne faut pas prendre ses paroles. Examinez les prophéties. On a des femmes qui se marient par prophétie. Oh, Dieu m'a dit. Non, il y a des églises comme ça. Elles se marient par prophétie, elles divorcent par parole de connaissance. D'accord? Il faut faire attention. D'accord? Maintenant, je vous donne quelques déclarations que vous devez consigner-les, utilisez-les. Ça marche fort. Ça marche fort. Ça va colorer votre existence. Je vous garantis. Vous savez, vous ne pouvez pas être assis là où vous êtes assis. Vous avez laissé le temps. Il y avait des bars, il y avait ceci, vous êtes venu, vous êtes assis là. Et vous partez chez vous, vous pensez que votre vie est de la main. C'est pas possible. Si on vous montre ce qu'il y a sur votre tête en train de tourner comme ça, ça tourne. Ça tourne. Et en l'automne favorable, paf, ça arrive. Ça se manifeste. Amen. Donc, par exemple, quand tu te sens, par exemple, tu es faible, tu peux pas le faire, tu te sens découragé. Philippiens 4,13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand, par exemple, on va t'intimider, les sorciers t'intimident en disant on va te tuer. 1 Jean 4,4. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Romains 3,28. Quand par exemple, tu vois, on t'accuse en disant tu ne vas pas aller au ciel, peut-être parce que tu as commis une faute, il faut déclarer
que tu as été justifié par la foi et non par les œuvres de la loi. Quand même, le diable te fait croire que non, toi tu ne peux pas prier, Dieu ne peut pas t'exaucer. Toi, devant Dieu, il faut prendre Hébreux 4, verset 16. Dieu t'a donné un libre accès au devant de son trône, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Donc rappelle-toi, en le déclarant, que la miséricorde se trouve devant Dieu, qui t'a donné accès à lui. Et la miséricorde, c'est que Dieu te donne de ne pas mériter le châtiment que tu méritais. Donc appelle la miséricorde sur ta vie. Quelqu'un dise un bon amen. Quand l'esprit de peur te ténaille, oui, mais arrivé moi-même aussi, récemment d'avoir peur. Vous savez, la peur peut arriver. Alors à partir de ce moment, lève-toi et confesse. 2 Timothée 1, verset 7, je n'ai pas reçu. 2 Timothée 1, je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est à toi de le déclarer. Quand ton corps commence à t'envoyer des signaux de maladie, et que tu conclus, peut-être que c'est la goutte, peut-être que c'est le palu, peut-être que c'est ça, prends 1 Pierre 2, verset 24, et déclare, par ses meurtrissures, je suis guéri. Quand même, tu te poses des questions sur ton avenir financier. 2 Corinthiens 9, verset 8, 2 Corinthiens 8, verset 9, Jésus s'est fait pauvre, afin que je sois devenu riche. Est-ce que je pourrais pardonner? Est-ce que je pourrais pardonner? Romains 5,5. Oui, Dieu a répandu son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et l'amour pardonne tout. Quand le monde te réclame et que tes copines veulent que tu sois à la mode, entre griffes contre elles, comme elles, avec des jupes qui s'arrêtent au niveau du bassin et qui commencent au niveau des reins, déclare simplement Galates 2, verset 20. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Si au lieu de porter les habits, on te demande de porter les rideaux de la maison, alors attention, rappelle-toi que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de toi. Tu ne peux pas t'habiller en rideau. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dois porter des habits. L'habit, c'est pour couvrir. Que quelqu'un dise couvrir. Quelqu'un dise encore couvrir. Alléluia. Et puis, je veux parler en frère, même si elle est ouverte. Pourquoi tu paniques? Tu dis c'est Jézabel. Entre Jézabel et le Saint-Esprit, qui est plus fort? C'est le Saint-Esprit. Esprit de Jézabel, Jézabelise, sois toi-même. Et que ce Saint-Esprit te rende davantage saint. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise encore amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, si le péché veut frapper à ta porte et t'amener à faire n'importe quoi, Romains 6, verset 14, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Tu le confesses clairement. Amen. C'est important. Et même quand tu as l'impression que tu es démuni de pouvoir, et quand on t'envoie chez les sorciers, on dit on veut te blender, on veut te protéger. N'oublie pas Jean 1, verset 12. Il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si la vie est sérieusement avare avec toi, change le décor de ton existence avec Jean 10, 10. Il est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Alors ton frigo ne manquera plus de rien. Tu auras de l'attiqué stocké, tu auras de l'huile stockée, tu auras la viande stockée, tu auras du poisson stocké, et ton compte bancaire ne sera jamais au rouge à cause de cette parole. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne encore un meilleur amen. Et quand tu as l'impression que cette fois-ci tu ne vas pas t'en sortir, prends Romains 8, verset 37, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alléluia. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et même s'il est arrivé qu'apparemment tu as perdu la bataille, n'oublie pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et donc là, Allah, pour parler à tes enfants et les éduquer dans la voie de la réussite, Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça doit être la parole que vous confessez à vos enfants le matin quand ils vont à l'école et le soir quand ils veulent dormir. Vous ne manquerez de rien. Nous sommes une famille royale, nous sommes des personnes bénies, nous sommes des personnes comblées parce que l'Éternel est notre berger. Psaume 23, verset 1. Et ensuite,
Quand tu manques de sagesse et d'intelligence, pour ceux qui vont à l'école et qui veulent résoudre les problèmes de la vie en tant qu'homme d'affaires, et tu ne sais pas quoi faire, prends 1 Corinthiens 6, verset 17, et là tu déclares que tu es un avec l'Esprit de Dieu. Tu es un avec lui. Donc si Dieu est sage, tu es sage. S'il est intelligent, tu es intelligent. Et tu connectes ton esprit à l'Esprit de Dieu afin de puiser à la source divine la sagesse élevée. Donne-moi le meilleur de ton amen. Donne-moi encore meilleur amen. Et enfin, en ce qui concerne la question du règne, n'oublie pas que tu règnes par la vie, dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Dis encore amen. Voyez donc pourquoi est-ce qu'il est important de connecter notre tête, notre petite intelligence à la sagesse élevée de Dieu. La confession de la parole de Dieu va te donner de pouvoir adopter la mentalité, la pensée d'en haut. Et là, tu ne seras plus comme un simple homme. Tu seras plus instruit que les vieillards. Et ta vie va dégager des exploits remarquables et redoutables. Que quelqu'un dise ça, c'est ma portion. Que quelqu'un dise ça, c'est mon partage. Maintenant, malgré ça, j'ai confessé, j'ai déclaré, j'ai témoigné. C'est vrai. Je suis allé, j'ai témoigné. C'est vrai. Et après, j'ai vécu comme ça demande. C'est vrai. J'ai confessé la parole de Dieu, c'est vrai, mais jusque-là, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Alors, je vous montre, on va terminer avec ça. Regardez. Ah, mais pourquoi est-ce que je vois toujours pas de miracle? Hébreux 4, verset 14, nous demeurons fermes. Dis à ton voisin, demeure ferme. Non, ta manière de dire même, ce n'est pas ferme. Dis-le. Ok. Dis à ton voisin, demeure ferme. Donc, il est question de demeurer ferme. Vous savez que les réalités de la vie auront tendance à vous faire douter. Vous le savez? Que quand vous allez déclarer quelque chose, les réalités d'en face auront tendance à vous faire douter de vos déclarations. Et c'est pour ça que la Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Dis-le encore. Oh non, s'il te plaît, dis-le bien. Ah oui. Donc ça veut dire que dans le processus de la manifestation de la promesse, il ne faut jamais oublier que les réalités et la vérité sont deux antipodes, souvent totalement et dramatiquement opposés. La parole est vérité. Les circonstances de la vie sont réalité. Et la réalité peut être différente de la vérité. Mais la vérité a la capacité de changer mes réalités. Ça va changer. Ça va changer. Dis amen. Ça va changer. Dis encore amen. Ça va changer. Dis encore amen. Ça va changer. Dis encore amen. Ça va changer. Alléluia. Ça va changer. Mais là, il faut faire intervenir la patience. Jacques 1, verset 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta foi sera éprouvée. Ta foi sera éprouvée. Vous ne pouvez pas parler de foi sans épreuve. Souvent, l'épreuve révèle la foi. L'épreuve de ta foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans la Bible dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prétendre opérer par la foi sans collaborer avec la patience. Jacques 1, verset 3 à 4. Vous l'avez pris, n'est-ce pas? L'épreuve de la foi produit la patience. C'est important. Et qu'est-ce que c'est être patient? C'est attendre. Là, j'attends. C'est ça la patience? Non. J'attends. Dans tous les cas, ça va venir. Je viens de prier. Amen. Je suis riche. Je dors dans ma chambre. J'attends. J'attends. Ça va venir. Non. L'attente, vous voyez, être patient, c'est attendre dans la bonne attitude. Quand j'ai prié, je crois que mes prières vont engager l'action de Dieu. Mais dès que je termine de prier, je crois que mes actions vont déclencher l'action de Dieu. Donc il faut faire très attention. Mes prières déclenchent l'action de Dieu, mais mes actions aussi. Donc attendre avec la bonne attitude. Il y a des gens qui ne savent pas attendre. Ils viennent à la salle attendre que tu as dit 10h, 10h05, ils sont là et tout. Il m'a dit 10h05. Non, on t'a dit 10h. Assieds-toi, attends. La vie, il faut savoir attendre.
C'est pourquoi je vais vous demander de prendre des jeûnes pour cultiver la patience. Vous savez comment on fait ça? Vous prenez un jeûne, vous enfermez, faites un exercice, 24 heures chrono, dans une chambre fermée, sans télé, sans portable, sans rien, avec la Bible. Quand vous sortez de là, vous grandissez dans la manière d'attendre. Vous savez être calme. Il y a des gens trop agités. Le calme. Savoir attendre, c'est important. Le calme. Dieu aime bien les gens patients. Donc, si, voyez, je prie pour quelqu'un. Bon, oui, ok. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et puis tu dis à la personne, tu crois, il dit oui. Vous restez là 10 minutes, après la personne savoir. Parce que n'oublie pas, hein, continue de me porter dans tes prières. Parce que vraiment, est-ce que la personne a cru? Et c'est comme ça que beaucoup de croyants font. On est ici sur l'autel, on déclare, oui, je reçois. Dès qu'il sort, pasteur, vraiment, impose-moi les mains sur la tête. Touche-moi là. Parce que lui, pour lui, si on n'a pas touché là, ça ne marche pas. Je ne suis pas Yungu Choke, le marabout du coin. Non, 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 non. C'est la parole qui travaille. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la parole qui travaille. On est habitué au fétiche. Mais la parole, elle, travaille. Le pasteur n'est pas obligé de te toucher. Mais si justement tu as reçu la parole, elle va marcher pour toi. Ce matin, je déclare que tu ne pars pas comme tu es revenu. Le ciel est ouvert sur ta vie et la grâce de Dieu t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Donc il faut savoir être patient. Dis à ton voisin, sois patient. Et pendant que tu es patient, il faut apprendre à ne pas douter. Jacques 1, 6 à 7. Ne pas douter. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il y a des gens qui doutent. Dans les relations, ils doutent. Ils doutent en tout. Tout le temps. Ils doutent. Non, 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 non. Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Il ne faut pas toujours être en train de douter. Donc, si je crois à mon avenir, je célèbre mon présent. Amen. Je crois à mon avenir, je célèbre mon présent. Est-ce que c'est dans ce... C'est à vous que j'ai dit tout à l'heure que si on t'annonce que tu auras 1 million, tu vas commencer à 10 millions, tu vas commencer à célébrer? C'est à vous que j'ai dit ça tout à l'heure. À quelqu'un d'autre, on annonce qu'il y a 100 millions qui est en voie. Alors, mais c'est Dieu qui parle. Je crois que Dieu m'a dit qu'il me rendra riche. Je crois qu'il m'a dit qu'il va me guérir. Je crois qu'il m'a dit qu'il va me lever. Je crois qu'il m'a dit qu'il va transformer ma famille. Alors, qu'est-ce que je fais? Même quand je vois mon enfant rentrer tard à 2 h du matin, quelle est mon attitude? Oh, toi là, tu ne changeras jamais. C'est exactement ce que beaucoup d'entre vous faites. Tu ne vas jamais changer. Toi, d'abord, tu es vendu. Tu as passé ton temps à dire, tu crois. Mais ta bouche a fracassé tes déclarations. Tu es semblable à Moïse qui descend de la montagne avec la loi et qui la laisse tomber après 40 jours d'effort sous la montagne. Beaucoup d'entre vous, vous brisez vos promesses par la colère. C'est pourquoi un homme doit faire attention à sa bouche. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je déclare? Qu'est-ce que j'annonce? Fais très attention. Parce que le diable va tout faire pour instrumentaliser ta propre bouche pour annuler tes décrets. Et il y a des gens qui disent, Dieu, dans tous les cas, Dieu, je te donne encore 5 jours. Si dans 5 jours tu n'as pas agi, tant pis pour toi. Je m'en vais moi-même me débrouiller. J'ai encore 5 jours, Daddy, 5 jours. Daddy, 5 jours. J'en ai assez. J'en ai assez. 5 jours. Tu vois, une soeur arrive au mariage de son ami. Au départ, elle est contente. Après, au milieu du mariage, le visage se frotte. Tu ne sais pas pourquoi elle est fâchée. Elle est fâchée parce qu'elle se dit, mais pourquoi ça a marché chez elle? Ça n'a pas marché chez moi. Non, il faut être patient. Non, non, le fait que ta voisine s'est mariée, c'est une évidence que les mariages sont encore possibles. Il faut simplement être patient et te réjouir avec celle qui s'est réjouie. Je n'ai pas dit que de temps en temps, il n'y a pas de petits pincements de cœur. Mais gère ça en phase avec Dieu. En phase. Voyez-vous, il y a des petits pincements de cœur. Pourquoi elle et pas moi? Voyez-vous? Et donc tu gères avec Dieu. Soyons humains, ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous pensez que tous les frères qui vous voient dans vos voitures sont contents? Il y a d'autres qui disent, c'est la même, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, je connais. Elles sont son patron.
sœurs en Christ, mais qui sont en crise. Ce n'est pas tout le monde qui est content. Non. Mais vous voyez, il faut faire attention. Il ne faut pas venir annuler les décrets par ta propre bouche. Vous dites à vos enfants, tu ne changeras jamais. Oh, vraiment, toi, non, ce n'est pas à toi de le dire. Quand la personne arrive à 2 h du matin, tu dis, mais est-ce que toi, là, tu sais qu'il y a une destinée qui est rattachée à ta personne? Comment peux-tu jouer avec ta vie? Tu n'es pas comme les autres, tu es un enfant de destinée. Plus vous le répétez en enfant, à un moment, il s'arrête et se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis un enfant de destinée? Tu dis, tiens, comme Moïse. Pharaon t'a emprunté pour un peu de temps, juste pour aller à son école. Mais toi, tu iras à l'école de Dieu après. Il faut du courage pour dire ce que vous croyez. C'est à vous de décider le sort de l'enfant. Ce n'est pas au diable. C'est à vous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne laissez pas le diable détruire votre maison par votre propre déclaration. N'empruntez pas votre bouche à Satan. Vous n'êtes pas sa prophétesse. Vous n'êtes pas son prophète. Vous n'êtes pas son enfant. Que le diable n'utilise pas ta bouche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pas ta bouche. Pas de ta bouche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi il faut apprendre à faire. Tu as envie de parler, mais tu serres les dents. Tu bois à l'intérieur, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que quand tu bois à l'intérieur, on n'a pas dit que ton monde change par tes pensées. C'est d'abord parce que tu dis. Donc si tu souffles. Et puis si tu veux faire comme certains frères disent, heureusement, Jésus m'a changé. Sinon, tu allais voir, bon, on va mettre Jésus de côté. D'ailleurs, on met Jésus de côté. On va voir ça maintenant. Hein? Tu parles comme ça, que tu me connais, moi, on va mettre Jésus de côté. Et tu es en train de dire à Satan, pendant cet instant, j'ai mis Jésus de côté, de ta propre bouche. Et le gars te dit, tu tombes, tu meurs, parce que tu as mis Jésus de côté, de ta bouche. Tu l'as mis de côté. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu as dit. Les gens disent, ah, ça, au final, il a mis Jésus de côté. Voyez-vous, il faut faire attention. Je vous dis une vraie histoire, j'ai vu un pasteur en pleine, on a connu sa voiture, il s'est énervé. Ce n'est qu'une voiture. Mais souvent, ça fait faire mal. Mais il faut se maîtriser. Et il dit non, il dit non, mets Jésus de côté. Je suis venu, je suis descendu, je vais le voir. Il dit frère, pasteur. Et alors, laisse-moi là, on n'est pas à l'église ici. Je suis allé dans ma voiture, je suis parti. Parce qu'il dit, il faut qu'on mette Jésus de côté, non. Non, il ne faut pas arriver jusque-là, frère. Il faut se calmer. Donc, certains d'entre nous, on a bien déclaré à l'église, dès qu'on va sortir pour aller à la maison, ta propre bouche là, tu vas commencer à dire n'importe quoi. Sanctifie-la. Vous savez, le matin, tu prends la brosse dans la pâte dentifrice, tu brosses pour enlever le truc, mais reprends maintenant la brosse vide, fais cette expérience, tu mets de l'eau et tu dis maintenant, ou bien tu mets le jus de raisin et tu brosses avec du sang. Parce que, en fait, la pâte dentifrice ne peut pas nettoyer ta bouche. Tu es tellement pourri qu'il faut la sanctifier avec le sang de l'agneau. Pour que vraiment tu la sanctifies bien. Qu'elle soit propre. Tu as tellement dit des choses néfastes que la pâte dentifrice ne peut pas rendre ta bouche. Il y a des haleines là qui sont sataniques. Tu as des mauvaises haleines, on ne sait pas d'où ça vient. On te donne tous les médicaments, rien. Tu as tellement mal parlé des gens que tu as pourri toi à l'intérieur. Tu as besoin du sang de l'agneau pour te restaurer et puis te changer. Voyez-vous, mais pourquoi tu es pressé? Tu vas où? Demande à ta voisine, tu vas où? Tu es pressé pourquoi? Les gens sont trop pressés. La patience donne de la consistance et prépare ton témoignage. Ça donne de la consistance et prépare ton témoignage. La patience fait partie du processus de manifestation de la promesse. Oui, la patience est dans le processus. Attendre fait partie. Savoir attendre. Notre père Abraham a attendu combien de temps? 25 ans. Combien de personnes parmi vous auraient attendu 25 ans en Dieu qui t'a parlé, pour qui tu as quitté ton pays? Vous pensez qu'à un certain moment, il dit pas, mais Dieu, attends, toi aussi. 11 ans plus tard, il dit, Dieu, non, mais attends, toi aussi. C'est Élisée de Damas qui sera mon héritier. Dieu lui dit non. Et ça va comment avec sa servante? Pourquoi? Parce que justement, l'impatience peut à commettre de graves erreurs dans votre marche. Il ne faut jamais être impatient. Et je vous ai dit, une fois ici, que chaque fois que l'impatience arrive à son summum, la promesse est à un pas. Et le diable va toujours précéder Dieu. C'est-à-dire, si même tu as besoin de quelque chose, le diable viendra toujours avant.
Et il y a des femmes, elles ont été tellement patientes. Elles étaient de bonnes femmes, elles ont attendu et finalement, elles ont épousé le féticheur de leur village. Elles sont nées en Christ, elles parlent là, rambababa. Et puis un jour, elle arrive, elles viennent chez le féticheur. Il y a des croyants qui vont chez le féticheur pour chercher le mari. Et le croyant aussi, il fait, et il dit, ah, il parle en langue. Donc là, le diable l'amène. Elle dit, pasteur, il parle en langue. Son féticheur, elle te convainc que son parler en langue, c'est divin. Donc, dans son fétiche, c'était une manière prophétique de les connecter et elle se marie au féticheur. Le manque de patience. Dieu sait ce qu'il te réserve. Dieu sait ce qu'il te réserve. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est un produit peaufiné, préparé, adapté, sur mesure. La bénédiction de l'Éternel, la richesse ne fait suivre aucun chagrin. Il faut prendre le temps d'attendre. Ce qu'on a vite, c'est ce que tout le monde peut avoir. Ce qu'on a en attendant, c'est ce qui est à nous. Et dans le ministère aussi, les gens sont impatients. Oh, pasteur, bénis-moi, bénis-moi. Je veux commencer mon ministère, bénis-moi. Je vais être pasteur, bénis-moi, je vais commencer mon église. Tu es pressé, pourquoi? Tu es dans la chorale. On dit, bon, toi, tu ne vas pas chanter. Tu ne seras pas libre, tu es choriste. Tu commences à entrer dans la compagnie Mumu Co. Mumu Co, vous allez Mumu et compagnie. C'est une société. Donc vous allez là. Et vous savez l'hypocrisie. L'hypocrisie, j'ai aimé ce qu'a dit le pasteur Yvan. À l'église, on a au mètre carré le plus nombre d'hypocrites réunis sur terre. Ah ouais, j'ai aimé cette phrase. Hypocrite. Oh oui, pasteur. Dès que tu tournes. Ah non. Vous comprenez ce que. Oui, on te demande, tu es d'accord? Oui. Hein? C'est bon comme ça? Oui. Dès que tu tournes. Mais pourquoi? C'est ce que j'appelle les employés de Mumu Co. Il ne faut pas être impatient. Tu es là, tu chantes à la chorale. Dieu est bon, il est merveilleux, alléluia. Et tu attends. Oh, un gars arrive à la chorale. Et tu veux être leader. On te dit d'abord, commence par choriste. Tu chantes. Oh, Dieu est bon. Oh, il a fait pour moi. Oh, mon âme. Et puis le gars, il passe. Et puis tout le monde continue, tu es coupé. Tu guettes. Dieu est bon. Tu vas entrer en contrephase. Si la présence d'un gars qui passe te déconnecte du micro, comment tu vas aller faire pour être leader? On te dit de travailler d'abord ton cœur en étant derrière. Et puis encore, s'il va s'asseoir à côté d'une autre soeur, oh, tu commences à rougir. Elle veut me voler mon mec. C'est pas parce qu'un gars t'a demandé un mariage que tu commences à paniquer à l'église parce qu'un autre frère est à côté d'elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Et vous entendez des frères, des soeurs, vous êtes scandalisés. Elle m'a piqué mon fiancé. Quel fiancé on t'a piqué? Comment est-ce que vous comprenez? Vous savez, souvent Dieu vous évite des choses et vous pensez que vous êtes en train de perdre quelque chose. Ce n'est pas à toi. Pourquoi tu paniques pour ça? Et tout ça, c'est dans la maison de Dieu. La patience. Savoir attendre. Tu es un employé. Pourquoi tu voles l'argent de ton patron? Pourquoi tu piques dans les caisses? Tu es pressé. Pourquoi? Les autres sont en voiture, tu es à pied. Et puis quoi? Et il y a un temps pour chaque chose. Tu es obligé d'aller voler pour acheter une voiture? Le manque de patience. Les gens sont impatients. Et vous les voyez lever les mains. Et puis viennent témoigner. Dieu m'a béni. Ce n'est pas du béni, c'est du vol. Je suis un voleur. Ce n'est pas une bénédiction. Et vous allez voir, ces gens n'ont pas de caractère. Quand ils sont à l'église, ils n'ont pas de caractère. Ils sont pas, le bruit, mais pas de consistance. Ils aiment toujours les positions, on les voit. Même quand ils sont là dedans, vous sentez la chair dedans. C'est du matu vu. Ce n'est pas le cœur. Ils ne dégagent pas un parfum agréable. C'est nauséabond. Hey, les positions sont comme ça. Tu es quoi? Tu es... Reste calme. Hey. Il y a tellement de phrases. Vous sentez que la personne n'a pas été changée. Ou bien il marche, la main sur derrière comme ça. Tu sais qui derrière. C'est qui te tient derrière là? C'est un esprit? Et il a servi Dieu. Voyez-vous? Voilà, le jour là, il a porté une montre. Quand il vient pour les annonces, ah, Dieu est bon, mes frères. Vous savez, la bonté de Dieu, la fidélité de l'Éternel,
Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Amen, chaque matin. Mais le problème, c'est que, mais qu'est-ce que tu cherches? C'est la montre que tu veux montrer aux gens? Ils sont nombreux comme ça. Mais en tant que pasteur, il faut être patient. Parce que Dieu travaille, Dieu les nettoie, Dieu change, Dieu restaure. Amen, il faut être patient. Alléluia. Je prophétise sur ta vie que le meilleur de toi arrivera en manifestation. Je déclare que tu ne resteras pas comme tu es. Dieu t'amène vers de meilleures aventures. Dieu te conduit sur le sentier lumineux. Je déclare que ce qui était un fardeau dans ta vie et qui ralentissait ta course est ôté. J'appelle la manifestation tout ce que Dieu a rattaché à ton existence. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Et laissez-moi terminer avec Matthieu 10, versets 36 à 38. Moi, il donne l'opportunité. Car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu pour obtenir ce qui vous est promis. Quelqu'un dit persévérance. Encore persévérance. Verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Donc il faut attendre. Il faut attendre. Dans le milieu de l'épreuve, pendant que ça va mal, pendant que ça chauffe, n'oublie jamais que la foi va t'aider. Je suis allé chez le dentiste pour la première fois. Quand il a mis ces trucs, mon corps a vibré. On t'amène là, tu dis, oh, mais il a piqué une anesthésie. Et puis même, c'était en Israël, j'ai dormi sous la table. Et il travaillait pendant que je dors. Et il dit, c'est la première fois que je travaille chez quelqu'un qui dort. Parce que j'ai dormi, j'étais fatigué, donc j'ai dormi, il travaillait. Mais au début, quand il a battu, tu as l'impression que ça va te... C'est la même chose. Quand vous voyez Daniel, la fosse au lion, vous voyez que c'est normal? Non, c'est l'anesthésie de la foi. Quand tu opères par la foi t'anesthésie. Quand les épreuves deviennent... Les gens sont là, on dit, on a mal pour toi, mais tu ne sens rien. La personne qui regarde le dentiste travailler a mal pour la personne, mais on ne sent rien. Parce que la foi t'a anesthésié. La vraie anesthésie. Les personnes qui sont agitées dans l'épreuve, ce sont celles qui n'ont pas de foi. Il faut être anesthésié par la foi. Voyez-vous, c'est très important. Pourquoi? Je vous rappelle une parole que Dieu m'a donnée en 1997. Parce que si lui, Dieu, t'a donné une parole, même si tu meurs, il a la capacité de l'amener à l'existence. Dis un bon amen. Comment est-ce qu'il va le faire? Regardez bien, les seuls dans l'Ancien Testament qui sont morts, qui avaient cru en Jésus, ils n'étaient pas morts, ils se reposaient. Imaginons, révérend Guillaume, lève-toi un peu, lève-toi. Dieu lui dit, ok, il annonce, c'est le prophète Ésaïe, tu verras le jour du Seigneur. Et Dieu doit venir 1000 ans plus tard, ou 700 ans plus tard. Et lui, quand on lui annonce la parole, il a peut-être 80 ans. Donc, il ne va pas vivre 780 ans. Qu'est-ce que Dieu fait? Au moment où il se rend compte que bon, ça va, il dit, ok, je le fais dormir. Mais quand il dort là, il n'est pas mort. C'est pour ça que ceux qui sont en Christ ne meurent pas, ils dorment. Un chrétien ne meurt pas. Parce que quand tu meurs, c'est qu'il n'y a pas eu la foi. Quand il y a la foi, tu dors. Tu dors. Tu dors pourquoi? Parce que ce que tu attends n'est pas encore là. Donc ton corps se repose. Et au moment maintenant où la promesse vient, on te réveille pour dire viens maintenant. C'est comme ça Matthieu 27, mettez ça pour tout le monde. Matthieu 27, regardez ce qui est écrit. Mets le dernier texte. Les sépulcres s'ouvrirent et les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Regardez le verset 25-53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Mais qui sont ces personnes-là? Ce sont ceux dont la Bible montre dans le livre de la foi. Ils sont morts lapidés, ils sont morts sciés, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont reposés dans la foi. Quand Jésus est venu, Jésus les a sortis des sépulcres pour qu'ils viennent maintenant voir. Et après donc, ils sont repartis. Vous voyez cet épisode de la Bible, elle est profonde. Si Dieu, reste un moment, si Dieu t'a annoncé quelque chose qui doit avoir lieu dans le temps, avant ton départ, c'est la garantie que la mort n'a pas accès à toi. Je n'ai pas compris de quoi je parle. Que quelqu'un de vous vienne, va t'asseoir. Quelqu'un de vous vienne, ok? Dieu t'annonce quelque chose. Il te donne une parole. Il te dit, tu iras rendre ministère en Corée.
et les balles, on tire dans le quartier. La parole qu'il t'a donnée pour la Corée, elle a garanti que les balles ne te détruiront pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit, va encore. Dans la parole, là, elle-même te garde. Pour t'amener en Corée. Parce que tu as confiance en elle. Elle t'amène en Corée. Donc tu ne meurs pas. Donc une personne qui vit sans la foi est une personne en insécurité. Dieu bénisse ton âme et ta vie. Dieu bénisse ton être et ton cœur. Que cette parole énergise ton homme intérieur. Que cette parole restaure ta vie profonde. Que cette parole te repositionne. Est-ce qu'on peut se lever pour prier et parler à Dieu un moment, s'il vous plaît? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te tais pas, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te tais pas. Réponds au message que tu as entendu. Réponds à Dieu qui t'a parlé. Réponds à ton Créateur ce matin. Réponds au nom suprême de Jésus. Réponds, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.